Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. À l'heure d'aujourd'hui, énormément de personnes prennent la parole et expliquent avoir vu une créature ressemblant à ce que l'on aime appeler ici en France le loup-garou. Qu'importe l'appellation donnée, il semble bien que ces personnes aient bien pu effectivement faire face à quelque chose qui les a bien marqués. Il y a toujours un avant et un après. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage. Je vais me livrer. Je vais être le plus transparent possible. Je vais essayer de tout détailler du mieux que je peux sur l'ensemble de mon observation. Bon visionnage. Bonjour à tous. Alors, je tiens déjà à le préciser, il y a quand même pas mal de passages ici parce qu'on est en journée, donc on risque d'être dérangé par le son des voitures. Ceci dit, il était important pour moi de revenir sur les lieux de mon observation, et là vous y êtes vraiment. On est pile poil lors de cette nuit où j'ai pu observer donc cette fameuse créature très noire, et elle se trouvait donc juste ici. Donc je vais aller vous montrer un petit peu, et je vais aussi vous décrire en détail toutes les particularités que j'ai pu remarquer, voilà, du mieux possible pour étayer, vraiment étayer au maximum toute mon observation, même si elle a été très rapide, hein, ça a été quand même assez fugace. Je dirais que ça a duré quelques secondes, mais vu qu'elle était très proche et que j'avais les pleins phares dessus, et ça m'a permis quand même d'avoir voilà, le temps de faire mon analyse par la suite, pour bien comprendre qu'effectivement, non, ce n'est pas une panthère échappée d'un zoo. C'était en 2003, donc ça remonte à quasiment 20 ans. J'allais chez ma petite amie qui habite beaucoup plus loin, et donc j'utilisais cette route de campagne ici pour aller la rejoindre. Donc je dirais entre minuit et 3 h du matin, voilà, donc c'est pas vraiment le milieu de la nuit. Cette créature, ce que beaucoup appellent le loup-garou en termes de description physique, et cela se comprend, parce que c'est de la même façon que je pourrais la décrire, ça ressemblait clairement à ce qu'on voit dans certains films, ou contes de fées pour certains. Ce que je vais faire dès à présent, c'est vous prendre avec moi, vous amener à l'endroit même où j'ai vu cette créature. Je vais vous expliquer dans quelle position elle était, ce que j'ai ressenti et comment j'ai vécu toute la situation. Encore une fois, je vais essayer de détailler au maximum. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a toujours passage de voiture, donc il se peut que parfois on ne m'entende pas super bien, j'en suis désolé, mais je voulais vraiment revenir en pleine journée ici pour que vous puissiez voir vraiment comment ça s'est passé. J'arrivais d'en haut, et donc arrivé ici, au moment de tourner,
Alors il faut savoir que les yeux de cette créature n'ont pas reflété forcément quand j'arrivais avec mes codes. C'est ensuite que j'ai mis plein phare parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose. Quand j'ai eu les pleins phares sur elle, c'est à ce moment-là que j'ai pu la distinguer. Et donc j'ai vu ses yeux jaunes en amande et c'était luminescent. Voilà, c'était vraiment luminescent. Et c'était, il n'y avait pas de pupille. C'était tout jaune, en amande, luminescent et il n'y avait aucune pupille à l'intérieur. Ça, je tiens à le signaler. Alors il faut savoir que j'étais sur l'autre voie. Donc j'étais sur la voie de droite. Et elle, cette créature était juste ici. Là, ici même. Donc je devais être approximativement... Allez, je dirais 3 bons mètres, voire 4 maxi. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si ça a duré que quelques secondes, c'était quand même très proche. Donc j'ai quand même très clairement vu cette chose, ce qui me permet de pouvoir bien la détailler. Voilà. Parce que forcément, quand on voit ce genre de choses en face de soi, on reste marqué, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Il y a un avant et il y a un après. Hein. La créature se trouvait ici même. Alors quand je dis ici même, elle était par là. Je ne peux pas dire elle était là précisément. Mais en tout cas, elle était là, dans ce périmètre ici. Voilà. Donc elle avait, je vous montre sa position. J'espère que vous m'entendez bien. Elle avait, je vais essayer de parler plus fort, un genou à terre. Et donc, quand je dis genou à terre, c'est qu'elle avait le talon sous la fesse. D'accord? Donc, voûté et l'autre genou levé. Levé parce que, en fait, dessous ici, dessous l'autre genou, il y avait un morceau d'un autre animal. Je ne sais pas ce que c'était. Hein. En tout cas, il y avait un corps d'un petit animal ici, dessous son genou. Et donc, elle maintenait le corps de cet animal avec sa jambe, sa patte, appelez ça comme vous voulez. Et avec ses mains, elle avait une autre partie, une autre petite partie. Donc, elle avait dû sûrement l'arracher à ce corps. Je pense que peut-être que c'est un roadkill, c'est-à-dire une voiture qui serait rentrée dans un animal. Elle tenait dans cet autre morceau dans les mains et elle était en train de le manger. Donc moi quand j'arrive et que je vois la créature, elle utilise déjà ses mains comme un homme utilise ses mains pour manger un hamburger, un sandwich par exemple. Donc là déjà ça cloche, il y a un truc qui ne va pas. Et elle avait la tête baissée, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? La taille. Vous voyez ma taille là? Comment je suis? Ben, il faut imaginer que cette chose, quand je l'ai vue, avec talon sous les fesses, le genou surélevé ici, faisait déjà une taille assez conséquente. Je dirais qu'elle devait arriver quasiment, je dirais pas pile poil, mais presque au toit de ma voiture. Donc, en imaginant que cette chose pouvait se lever, ce que je pense réellement, je vous laisse imaginer la taille. Donc ça devait être quand même quelque chose de très grand s'il se serait mis en bipède. Moi je ne l'ai pas vu se lever en bipède. Mais c'était déjà, l'animal paraissait déjà beaucoup trop grand. Et surtout il utilisait ses mains comme je le dis, hein, mais comme un humain utilise ses mains pour manger donc un hamburger ou un sandwich. Là ça cloche. Ensuite qu'est-ce que je remarque? C'est que son corps est beaucoup plus long que ses jambes. C'est-à-dire que je remarque qu'en étant ici, son corps est vraiment long, taillé en V et long. Les jambes sont très musclées, larges et musclées. Le noir, un noir que j'ai jamais retrouvé. Un noir profond, mais vraiment, même avec la nuit, je dirais que c'était plus noir que la nuit. Vraiment un noir très très profond. Les yeux jaunes, jaunes en amande. Luminescent, vraiment habité. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que, et ce qui m'a mis aussi très mal à l'aise, c'est que donc quand moi je fais mes pleins phares sur cette créature qui est en train de manger, sa tête se lève, parce qu'elle sait que je suis là et que j'arrive. Donc elle lève sa tête, et ce qu'il y a de très dérangeant, mais qui est à la fois élégant, c'est que sa tête fait ça. Donc ça fait pas, vous voyez, un animal, je le verrai plus faire. Un truc un petit peu soudain, plus rapide.
Là on a quelque chose quand même qui reste, c'est fluide, c'est élégant et c'est dérangeant du coup. Encore une fois, quelque chose cloche. C'est quoi ce bordel? Et de suite, elle sait où je me trouve dans ma voiture. Et donc, il y a un échange qui se fait. Elle sait où je suis. Et donc, elle lève la tête, qu'elle regarde, elle me regarde droit dans les yeux. Direct. Donc, elle sait où je suis positionné dans ma voiture. Ça aussi, c'est bizarre. Alors, bien sûr, elle ne prend pas fuite. Hein. Elle part pas. Aucune peur. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, c'était, ah mince, il m'a vu, quoi, mais bon, basta, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti de la peur. Après, c'est facile à dire parce que j'avais, j'étais dans la voiture. Donc, j'avais une protection, si vous voulez. Donc, mentalement, je me dis, cette chose-là n'est pas à côté de moi et j'ai la protection de la carlingue de la voiture. Donc, du coup, j'ai pas cette peur que d'autres témoins ont. Ils sont confrontés à elle en face à face. Là, ça doit être assez terrifiant, je dois l'avouer. Ceci dit, elle ne m'inspire pas quelque chose de méchant. Parce que quand elle lève la tête, on aurait pu se dire, bon, ben, elle est en train de bouffer un truc, il va y avoir du sang qui coule, ou je vais voir ses dents. Pas du tout. Hop, elle a fermé sa bouche et elle m'a bien regardé. Et c'est pour ça que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de pupille et que c'était des yeux jaunes en amande. Perçant, vraiment perçant et luminescent. Je tiens, c'était vraiment jaune. Et du coup, je vois pas de sang, je vois pas son plein de dents. Vraiment, je sens pas d'animosité du côté de la créature. Je la sens limite surprise, mais en même temps, pas stressée non plus. Et moi, donc, j'ai le temps d'analyser tout ça et je me dis, bordel, putain, c'est quoi? Bordel, c'est quoi ce truc? Parce que je sais que j'ai jamais vu ça. Je connais les animaux qu'on a dans le coin. Ce truc-là ne correspond en aucun cas à ce que je connais. Et puis, je la vois au moment où elle mange en utilisant ses mains, quoi. Sauf que c'est pas un écureuil, quoi. Donc, voilà, un moment marquant. Ensuite, sur le côté corps, très noir, je dirais un petit peu plus poilu au niveau du cou. Par contre, j'avais l'impression que son poil luisait. Vous voyez, il y avait des reflets un peu blancs, comme quand on sort de l'eau. Vous voyez, ça donnait une impression de comme si cette bête sortait de l'eau. Et du coup, que les poils collaient au corps, vraiment. Et ça donnait une sorte de reflet blanc parfois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu observer ce genre de détails. Parce que comme j'étais en plein phare, et je le répète, j'ai quand même bien vu cette créature. Musclée, très musclée, mais pas... comment dire, pas surdéveloppé, c'est-à-dire musclé, mais plutôt, je dirais mince, mais très tracé. C'est-à-dire c'est pas c'est pas bodybuildé, même si quand même on voit direct qu'il y a des épaules. Les épaules sont quand même assez larges, donc il y a des épaules. Et c'est tracé. On distingue qu'il y a du muscle, mais c'est pas non plus un truc de malade mental, quoi. Et là, en continuant ma route, je me dis, bon, ben... de suite, il faut que je rationalise, que je trouve un nom à rattacher à cet animal que je viens de voir, qui est absolument pas commun. Et donc, je me dis, bah, c'est une panthère. Je vois, enfin, par rapport au noir et tout ça, je vois pas, je sais pas, je peux pas dire autre chose. Je vais pas dire c'est un loup-garou. Donc je dis, c'est une panthère. Elle s'est échappée d'un zoo, elle a trouvé un truc à bouffer sur la route, elle le bouffe. Voilà. Mais en même temps, il y a toutes ces questions qui me cognent la tête, qui me disent, ah ouais, une panthère ça marche comme ça, une panthère c'est grand comme ça, ça te regarde dans les yeux, comme... Enfin, il y a trop de détails, de choses qui viennent me perturber et qui me font dire que oui, effectivement, ce que j'ai vu, c'est tout sauf une panthère, c'est sûr. Mais là on est en 2003, donc allez dire déjà en 2003 j'ai vu un loup-garou, ou un dogman, appelez-le comme vous voulez, c'est quand même un petit peu compliqué. Un ovni, un fantôme, bon, on en parle autour de nous, il y a toujours eu quelqu'un qui a vu un ovni ou un fantôme autour de nous, dans la famille ou un ami proche, enfin bref, puis c'est rentré un peu dans les mœurs. Donc c'est presque de la normalité aujourd'hui. Mais par contre, quand on parle de cryptide comme un loup-garou, là, c'est différent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais dire que c'est une panthère, et je me suis forcé à croire ça. Alors, pour le reste, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller plus loin, parce que là je suis dérangé par les voitures et c'est dommage. Et je viens de m'apercevoir que plus loin là-bas, il y a un calvaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à rouler et on va essayer d'aller se rendre au calvaire là-bas. Comme ça je vous détaillerai autre chose. Comme ça je continuerai mon histoire là-bas. Alors on a changé d'endroit parce que là, comme ça vous allez pouvoir m'entendre beaucoup mieux. Parce que comme vous avez vu là-bas, il y a pas mal de trafic la journée. Les gens rentrent du travail en plus. Ceci dit, j'espère que vous avez bien pu entendre tout ce que j'ai dit auparavant. J'ai essayé de parler très fort. Ici on sera plus tranquille. Alors, non loin de l'endroit où je me trouve, il y a un calvaire. Alors, ce calvaire-là, je ne savais pas qu'il était présent. Et je viens de le remarquer que maintenant. Alors on ne peut pas y avoir accès parce que, comme vous le voyez derrière moi, c'est une propriété, donc ça appartient à quelqu'un. Donc je ne peux pas m'y rendre. Ceci dit, le coin est sympa, et là au moins comme ça, on va bien m'entendre. Alors, le calvaire, c'est pour faire la petite dédicace à notre ami Bragi. Voilà, chacun y va de sa théorie, mais comme je dis, l'humain avant tout, et Bragi avant que ça soit... Bragi, le théoricien sur le Dogman, le Bigfoot, c'est surtout quelqu'un de fort sympathique. Et donc moi c'est surtout ça que je retiens. C'est pour ça que j'y fais des clins d'œil avec les calvaires à chaque fois. Et voilà, moi je suis pas là pour faire de la théorie. Moi, mon but c'est vraiment d'essayer de trouver le concret, c'est-à-dire amener à prouver l'existence de cette chose. Les théories on verra plus tard, ça je le laisse aux autres. Moi, mon but c'est d'aller sur le terrain, à étayer au maximum le sujet, le traiter sérieusement pour permettre à n'importe quelle personne de s'y intéresser, même ceux qui n'y croient pas. Et encore une fois, voilà, amener une preuve matérielle ou quelque chose qui pourrait laisser entendre que oui, effectivement, cette chose-là existe bel et bien. Maintenant, la théorie, ça viendra après. Voilà, c'est plus dans mon domaine, d'essayer d'amener, d'étayer, encore une fois je le répète, mais voilà, quelque chose de concret. Et alors des images, des photos, je sais pas, peut-être que j'y arriverai jamais, peut-être que j'y arriverai la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 ans, 3 ans, ou sinon jamais, peut-être qu'il faudra plus d'une vie pour ça. C'est pour ça que c'est bien d'écouter les théories des autres, mais en ce qui me concerne, pour l'instant, moi je n'ai pas de réelle théorie là à l'heure actuelle que je pourrais, sur laquelle je m'orienterai. Voilà, c'est pour ça que je préfère encore attendre. Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour ça. Ceci dit, tout est à l'honneur de ceux qui osent et qui essayent d'établir certaines théories. Voilà, ça mérite beaucoup de respect parce que c'est pas évident. Parce qu'on parle d'un sujet comme le loup-garou, et je le répète, c'est quand même pas très commun. Donc pour en revenir à mon observation, ce qu'il y a d'intéressant de mon côté, c'est que je dirais que j'ai eu affaire à une femelle. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les traits de son faciès m'ont fait penser plus... il y avait un côté féminin. J'ai pas ressenti quelque chose de... Déjà, c'était pas agressif. Même dans le regard, dans l'échange qu'on a eu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas mauvais. Je ne sais pas si on peut dire maternel, mais il y avait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, j'en reviens au niveau de sa tête et des traits qu'elle avait. Je dirais que ça faisait quand même quelque chose de très féminin. Donc des traits féminins, donc je dirais, là on n'était plus sur l'aspect femelle, en sachant que comme j'ai bien pu observer le corps, comme je vous dis, qui était ici beaucoup plus long, j'ai pas... Alors là, je ne peux pas en être sûr à 100%, encore une fois, il faut prendre les pincettes, mais j'ai pas vu de partie. Franchement, je ne pense pas avoir vu de partie ou quelque chose qui s'y rapproche. Quand je dis partie, je pense des parties du genre masculin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je dirais que tout porte à croire que c'était une femelle. Et donc,
oreilles pointues. Alors elle avait pas, alors je dis elle parce que pour moi, comme je vous le dis, voilà, ça, je sens quelque chose de maternel chez cette créature. Elle avait pas un museau long, vous voyez, le museau n'était pas long. Elle avait un museau, mais c'était pas des longs museaux avec les grosses dents et tout ça, pas du tout. Mais il y avait quand même un museau, mais c'était pas si long qu'on peut le qu'on peut le décrire ou distinguer chez d'autres témoins qui ont aperçu cette créature. Alors je mettrai des images pour vous illustrer à quoi ressemblait vraiment, en tout cas ce qui s'y rapproche le plus. Comme je vous le dis, je veux vraiment détailler au maximum mon observation auprès de vous et auprès de toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet, ou peut-être pas aussi. Mais je pense que c'est vraiment important de tout vraiment détailler. En tout cas, tout ce que je peux. Et donc des yeux, voilà, encore une fois, en amande, jaune, luminescent. J'ai pas vu de dents, j'ai pas vu de sang. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Je pense que j'ai tout dit. Alors j'ai pas vu de queue, parce que comme je l'ai eu en face, j'ai pas vu le dos. Donc comme j'ai pas vu le dos, je peux pas vous dire s'il y avait une queue derrière. Alors là, je sais pas du tout. Donc une fois mon observation faite, je continue, parce que je dois toujours quand même me rendre chez mon ancienne petite amie de l'époque. Et je le répète encore une fois, mais là, j'essaye de donner un nom à ce que je viens de voir. Et donc, panthère échappée d'un zoo. Et puis, mais bon, je sais très bien que c'est pas ça. Alors ce que je fais, la première chose... alors je sais pas si c'est ridicule, hein, mais la première chose que j'ai fait, c'est en fait en parler. Parce que j'avais besoin de dire ce que j'avais vu, parce que c'était tellement bizarre que peut-être quelqu'un aurait pu me rassurer, ou je sais pas. Me dire, ah ben oui, t'as raison, regarde, sur la dépêche du coin, ils disent qu'un animal s'est échappé d'un zoo, c'est une panthère. Quelque chose qui vienne me rassurer, parce que quand même, ce que je venais de voir n'avait rien de commun avec ce qu'on connaît. Et encore une fois, je le répète, mais nous qui sommes témoins, parce que je ne suis pas le seul, on n'a pas choisi de voir ces choses-là. Moi, j'ai pas dit, tiens, je vais aller là-bas, et au bord de la route, je vais croiser ce machin. Ces choses-là, ils arrivent comme ça, et on n'a rien demandé. Et c'est là où il faut avoir du recul quand on regarde ce genre de vidéo, comme vous allez voir la mienne. C'est ayez un respect pour celui qui parle. Ayez du respect pour celui qui ose dire les choses. Parce que c'est pas chose facile. Voilà. Donc, vous êtes libre de ne pas croire, et ça se respecte. Parce que si moi-même, je ne l'avais pas vu, cette créature, ben je serais sûrement celui qui serait derrière l'écran en train de se dire, ce mec, il est peut-être cinglé. Le seul problème, c'est que je vais me répéter. Mais il y a un avant et un après. Et moi, là, je suis dans l'après. Donc j'ai vu cette chose, que je le veuille ou pas. Je bois pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie. J'essaye d'être un citoyen modèle. Je pense pas avoir des antécédents qui montrent que je puisse être fou ou autre. Donc voilà, je suis vraiment sincère dans mes propos et dans tout ce que je vous donne en termes d'analyse et de détails, voilà, en ce qui concerne mon observation ce soir-là. Donc je continue, j'arrive chez ma copine. Et je lui ai dit, tu devineras jamais, j'ai vu une panthère en train de bouffer un truc sur la route. Et là, alors elle rigole pas, elle se moque pas de moi, rien, elle me fait, ah bon, ah ouais? Voilà, c'est tout. Ok, c'est cool. Je pense qu'elle s'en foutait en fait. Je pense qu'elle se foutait de ce que j'y disais. Et voilà. Et elle était fan de Xbox, vous savez, et moi on était fan de Halo, le jeu. Et donc elle, je pense qu'il lui tardait qu'on se mette devant Halo et qu'on se fasse une partie. En même temps, je peux pas y en vouloir parce que c'était quand même sacrément cool ces petites soirées. Donc du coup, ben voilà, après j'ai mis ça de côté et basta. Enfin, quand je dis j'ai mis ça de côté, c'est j'ai mis ça de côté quelque temps. Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà Internet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de me renseigner sur Internet pour savoir si d'autres personnes avaient eu cette même confrontation face à face avec ce genre de créature. Et donc, c'est là où j'ai pu m'apercevoir que des gens avaient vu ce qu'ils appellent la bête de Brayrod, donc qui ressemble à un loup-garou, hein, ni plus ni moins. Et c'est venu me rassurer. Et ça a permis de prendre soin
de cette intervention que je suis en train de faire ici même face caméra. Parce que ça m'a permis de ne pas l'enfouir, la cacher, la garder secrète ou mettre ce nom de panthère dessus et puis hop, oublier ce que j'avais vu. Et donc je me suis dit, tiens, il y a des gens qui ont vu des choses qui ressemblent à ce que j'ai pu observer. Et ça m'a rassuré. Ceci dit, j'en ai pas parlé à tout le monde, hein. J'ai gardé ça pour moi. Mais il m'est arrivé de discuter du coup avec des gens de là-bas, de Elkhorn et tout ça. Alors je parlais pas très bien anglais à l'époque, donc c'était pas évident, je me débrouillais avec le traducteur et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu faire connaissance avec des gens qui avaient vu la bête de Bray Road. Donc ce que j'ai fait quand j'ai ouvert la chaîne en fait, c'est que j'ai pu retrouver les contacts que j'avais de l'époque, avec qui j'étais resté en contact. J'ai aussi continué à parler avec des gens, toujours pareil pour me rassurer de ce que j'avais vu. Et donc ça m'a permis d'ouvrir la chaîne avec des témoignages inédits de la bête de Bray Road, des témoignages qui n'ont jamais été en plus, voilà, qui n'ont pas été diffusés sur d'autres chaînes américaines. Donc vous avez eu directement sur la chaîne un témoignage inédit pour vous Français de la bête de Bray Road. Voilà, c'était pour moi une manière de dire voilà, si j'ouvre la chaîne, il faut qu'elle soit différente des autres, que j'apporte quelque chose de plus. Ce qui m'a fait prendre confiance, eh bien je pense que c'est comme tout le monde. C'est quand Lionel Camille a fait parler Alain. Alain a commencé à parler, ça a été le premier témoin. Alors, Dogman, Loup-Garou, il y avait déjà certains youtubeurs qui avaient commencé à en parler, mais c'est pas des grands youtubeurs connus. Voilà, mais ils avaient fait des petites vidéos déjà dessus, vu que moi, forcément, vu que j'avais eu cette observation en 2003, je me renseignais à droite à gauche, je regardais tout ce qu'il y avait à regarder. Voilà, donc déjà j'avais une certaine connaissance. Mais Lionel Camille étant quelqu'un d'assez, qui est assez reconnu dans le monde d'histoire mystérieuse aussi, de true crime, et c'est quelqu'un, c'était un très bon narrateur. Mais avant de faire parler Alain, je me rappelle aussi qu'il avait fait donc une soirée Halloween en parlant donc, de cette bête de Bray Road. Et je m'en rappelle, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, où j'explique pourquoi j'ai créé la chaîne, c'est que j'étais heureux, je me disais, ça y est, il y a un mec enfin qui a parlé du Dogman, de la bête de Bray Road, parce que tout ça, moi je connaissais. Mais par contre, je ne voulais pas l'exposer. Je ne voulais pas être youtubeur, je ne voulais pas être créateur de contenu, je ne voulais pas m'exposer. Donc si vous voulez, le fait que quelqu'un qui était déjà youtubeur l'expose, j'étais super content. En plus, je me suis dit, c'est Lionel Camille, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et donc, quand Alain a parlé, ça y est, on n'est plus seul, je suis plus seul. On va pouvoir parler librement et ouvertement du sujet, de nos observations. C'était super. C'était vraiment... je me rappellerai toujours de bien avoir écouté ce témoignage et de m'avoir dit, ça y est, les gens vont commencer à parler. On est devant une sorte de château abandonné avec le vieux portail rouillé. À côté, là-bas, plus loin, il y a le calvaire. Et puis si on continue, on arrive donc à ce virage où j'ai eu l'observation. Et donc ça donne vraiment l'impression du château où quelqu'un se transforme et puis vient là-bas sur la route et que je le croise à ce moment-là. Enfin, c'est... franchement, ça fait trop ça, quoi. On est vraiment dans l'ambiance. Du moment que Alain a parlé, ça a donné envie à d'autres témoins de prendre la parole, ce qui se comprend. Et à partir de là, j'étais super content de me dire, ça y est, enfin un youtubeur qui fait du bon boulot, qui va enfin parler de ce sujet-là, que moi je connaissais aussi depuis très longtemps. Je me suis dit, c'est super. Et puis par la suite, hélas, suite à son deuxième reportage avec Evelyne et Jessica, voilà, il a décidé de fermer la parenthèse. Et là j'étais triste, je me suis senti un peu orphelin et ne voulant pas témoigner sur une autre chaîne, je me suis dit merde, comment on va faire? Enfin, je me suis mis moi et d'autres aussi qui sont dans le même cas que moi
parce que je pense que j'étais pas seul à ce moment-là, on avait la chance de pouvoir enfin parler, mais le seul problème c'est que plus personne avait ouvert la parenthèse pour pouvoir témoigner. Une autre chaîne bien sûr, mais avec tout mon respect, une chaîne à laquelle je n'ai pas souhaité, sur laquelle je n'ai pas souhaité partager mon témoignage pour des raisons qui me sont bien sûr strictement personnelles et qui ne regardent que moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, vu que j'étais quand même passionné par ce sujet-là, enfin, je veux dire, quand on voit ce genre de choses, on est à la fois, encore une fois, mais j'ai pas eu cette peur viscérale, mais bien sûr, j'ai eu des craintes sur le moment, mais j'étais surtout au final fasciné par ce que j'avais vu. Parce que je me suis dit, si une chose comme ça existe, enfin, vous voyez ce que je veux dire, votre cerveau explose, quoi. Et là, vous vous ouvrez au champ du possible. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de créer la chaîne Connexion Mystère et de l'ouvrir donc avec des témoignages inédits venant des États-Unis, ce qui n'avait pas été fait. Parce que je me suis dit, je veux que ma chaîne soit différente. Et je m'étais déjà écrit tous mes objectifs. Et ces objectifs qui ont été déjà quasiment tous remplis. Et parfois je pense que je vais un peu trop vite. Enfin voilà, dans le sens où je dis que je vais trop vite, c'est peut-être que je fais des choses d'une chaîne qui aurait 50, 100 000 abonnés alors que je n'en ai pas autant. Donc peut-être qu'il faudrait que je me calme. Mais en même temps, c'est mon objectif, c'est mon but, c'est d'arriver à rendre ce sujet crédible aux yeux des gens. Et regardez, je suis là en face de vous, vous connaissez mon nom, vous connaissez mon prénom, j'ai un boulot à côté, mais n'oubliez jamais que vous avez une image. Et si cette image est positive, et que les gens vous font confiance, croient en vous, alors pourquoi avoir peur de se cacher ou de rien dire? Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2022, il y a des guerres. Ça, pour moi, c'est paranormal. Ça ne devrait pas exister. On ne devrait même plus en parler. On reproduit les mêmes erreurs. Oui, voir un loup-garou, c'est pas commun, c'est bizarre et ça peut paraître fou aux yeux de certaines personnes. Mais je peux vous dire que ça fait aussi beaucoup de bien d'entendre ce genre d'histoire dans une situation que les gens n'apprécient pas forcément. Tout augmente. L'avenir qui est en train de se présenter à nous n'est pas ce qu'on pourrait dire radieux. Mais ceci dit, il faut rester optimiste. Et il faut continuer de croire que de belles choses sont possibles. Et à force de taper toujours sur l'homme en disant qu'il détruit tout, qu'il fait que des mauvaises choses, je ne sais pas si c'est forcément bon. Parce que c'est ce qu'on nous projette. C'est comme si on nous souhaitait nous dire, influencer notre cerveau à penser qu'on n'est pas de bonnes personnes, ce qui est faux. On le voit tout autour de nous. Il y a des gens bien partout. Et je pense que ces gens bien sont majoritaires. Et il ne faut pas l'oublier. Et au moment où je vous parle, il y a des choses qui se passent, qui sont incroyables. Des héros naissent tous les jours. Il y a des gens, là, au moment où je vous parle, qui vont sauver des vies, qui vont travailler à faire en sorte qu'on ait un monde meilleur demain. Bien sûr, tous ces gens-là ne sont pas mis en lumière. Ce qui est mis en lumière, c'est le sang, les guerres, le Covid, parce que ça fait vendre, c'est apocalyptique, waouh, c'est... Voilà. Mais ça, c'est dans le genre humain, c'est comme ça. Mais par contre, on n'appuie jamais là où il faut, dans le sens des bonnes et belles choses. Et donc, essayez de vous dire que chaque jour, oui, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très belles, mais il y a aussi de très très belles choses qui se déroulent au même moment. Mais par contre, forcément, on n'en a pas écho, ou on ne le voit pas, et on ne le met pas en valeur. Et à force de mettre tout le temps de mauvaises choses en valeur, même quelqu'un de bien, ça peut l'impacter. Et ça peut le rendre un peu vaseux, pas bien, ou plus facilement en colère. Ouais, je déblate, mais je parle un peu de moi, de mon ressenti, je pense que c'est important. N'ayez plus peur de parler, n'ayez plus peur d'assumer. Si vous êtes quelqu'un de bien, les gens le savent et le sauront. Et donc à partir de là, que vous
que vous ayez vu un fantôme, un ovni, un loup-garou ou je ne sais quoi. Pourquoi on ne vous croirait pas? On va pas vous dire que vous êtes fou du jour au lendemain. Je pense pas. Sinon, dans ce cas-là, ben, il me serait arrivé plein de choses, ce qui n'est pas le cas. Vous le voyez bien, je m'expose. Vous avez mon nom, mon prénom, vous connaissez tout de moi. Seulement, les gens me font confiance. J'ai un travail avec de grandes responsabilités. Et c'est pas parce que quand je parle autour de moi, de ma chaîne, et que j'ai vu ce qu'on appelle loup-garou, dogman, eh bien au contraire, je trouve que les gens, la majorité des gens, sont intéressés et sont très curieux. Et me demandent le plus souvent, Virgile, est-ce que je peux venir avec toi un jour sur une expédition? Et pareil sur la communauté dans les commentaires. Souvent on entend des gens se plaindre. Ben, moi j'ai pas de problème. Alors bien sûr j'ai toujours des... vous savez, des vieux commentaires tout pourris, voilà, mais ça fait partie du jeu, on est sur YouTube, faut l'accepter. Mais je veux dire, dans sa grande globalité, en général, c'est que du positif, voilà. Et ouais, j'ai pas besoin de faire mon Calimero ou de pleurer, à dire « Ah, ouais, j'en ai marre, regardez, ah !» ou d'attirer la compassion. À quoi bon? On n'a pas le temps de se plaindre. L'objectif, il est d'arriver à faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Peut-être ça peut en terrifier certains, mais pour d'autres, ça va permettre de rendre notre monde plus merveilleux et bien plus beau, et plus vaste que ce qu'il est. Et alors d'aujourd'hui, encore une fois, là, avec cette conjoncture actuelle, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien aux gens, et je le vois, et je le ressens. Et donc s'ils peuvent se déconnecter, ne serait-ce qu'un instant, de toutes ces folies de l'homme qu'on voit à travers les médias, ben je me dis que finalement peut-être que cette chaîne est même d'utilité publique. Voilà. Alors après, je ne suis pas non plus du KGB, du FBI ou de la CIA, donc quand les gens parlent, c'est leur vérité. Hein. En tout cas, ils ont l'air sincères avec moi. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer qu'ils ont tous dit la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils osent prendre la parole. Puis on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Et je me dis que c'est pas plus mal. Donc ayez confiance, n'ayez plus peur de parler. Sinon, s'il y avait eu des risques, il y a bien longtemps, ben, que j'aurais ressenti l'impact de ces risques que j'ai pris en ouvrant cette chaîne. Bien au contraire, je dirais que majoritairement, c'est que des belles choses qui m'arrivent. Donc voilà, osez. Osez et puis faites-vous confiance. Et faites confiance aussi à votre prochain. Tous les gens ne sont pas diaboliques et ne veulent pas tous faire des guerres ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je me livre entièrement à vous, tout comme je le fais avec cette chaîne où je suis totalement transparent. Et vous savez tout aussi sur mon témoignage à partir de maintenant. Et donc, n'oubliez pas, on reste tous connectés au mystère. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Salut.